Là, ça va être compliqué pour la fin. Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match entre particulièrement Marseille et l'Atalanta. Match nul à l'Europe, un partout seulement. Donc avant ça, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter ce match et ce débrief. Bien sûr, évidemment, évitez les insultes dans l'espace commentaire. Partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification, vous êtes au crack. Avant ça, dédicace aux personnes particulièrement qui sont abonnées à ma chaîne et bien sûr sur mon Instagram. Donc particulièrement, ouais, si, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, ce serait très important si vous voulez que je vous fasse une dédicace particulièrement sur l'une de mes vidéos, ouais, particulièrement. Du coup voilà, on va parler du match particulièrement assez exceptionnel parce que là l'Atalanta, un grand surprise totale parce qu'on rappelle que l'Atalanta a viré Liverpool. En plus un match est 3-0 là-bas. Bon, après certes ils ont perdu 1-0 mais c'est tellement ça. Mais franchement gros bravo à eux parce que franchement là c'est super chaud. Ils ont viré quand même le club le plus favori dans cette compétition, dans cette saison. Là franchement, chapeau bas, je m'incline devant vous. Bon certes parce que j'avoue, j'ai envie de dire un truc, c'est qu'ils ont beaucoup de... Ils arrivent beaucoup contre les grosses équipes, mais contre les équipes moyennes comme nous, là j'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas trop quoi. Après c'est normal parce qu'ils sont passés chez eux. Du coup voilà, particulièrement, on va parler du match assez un peu catastrophe, j'ai envie de dire, parce que particulièrement, voilà, fallait... Alors, qu'on gagnait, ça me dérangeait pas, mais pas si on gagnait de un but de différence, ça plaisait pas du tout, donc là particulièrement c'est compliqué à mort. Un nul serait très difficile, surtout qu'en plus la prochaine c'est en Italie. Ouais, et particulièrement une défaite là ça serait trop là, hein, particulièrement. Donc là il fallait absolument une victoire avec 2 buts de différence ou plus. Voilà, si c'était un but, ça va être la cata totale. Déjà, on a fait un nul, ça se difficile pour la suite. Mais après, particulièrement, entre guillemets, si je peux dire, on avait presque réussi toujours en Italie. Donc particulièrement, peut-être qu'on va peut-être y arriver, jeudi prochain. Et oui. Voilà, donc du coup, voilà. Alors, première période assez frustrante et surtout quand finalement on dominait dès la première manche, dès les premières minutes, mais ça n'a pas été toujours le cas. Mais surtout que là, finalement, le but sorti de nulle part, mais là, j'ai envie de dire, c'est un but chanceux de l'Atalanta parce que la défense n'existait pas, quoi. Elle n'existait pas dans l'histoire, quoi. Elle n'existait pas. Là, particulièrement, la défense a été catastrophe. Hein. Et surtout que, particulièrement, on avait demandé la VAR par rapport, parce qu'il y avait, quand il y a un joueur qui a dégagé le ballon de l'Atalanta, c'est arrivé sur le bras, enfin pas le bras, mais à vrai dire sur l'épaule d'un joueur, d'un joueur d'Atalanta. Du coup, voilà. Mais bon, particulièrement, là, après c'est sur l'épaule. Après, il y a des arbitres débiles aussi, hein, c'est déjà que je voulais dire ça. Il y en a qui se feraient faute parce que, particulièrement, voilà, le ballon est arrivé sur l'épaule. Bah là déjà j'aurais sifflé faute par rapport à la main. Voilà, bon j'avoue je suis pas con dans l'histoire mais ça touche l'épaule, ça touche pas vraiment le bras mais particulièrement là c'était chaud patate. Du coup après ça particulièrement on a essayé de vraiment dominer. C'était à dire que ce but là de Atalanta qui n'existait plus dans le match hein, Atalanta. Maintenant particulièrement on dominait à fond mais on n'arrivait pas à cadrer et surtout que l'attaque là, les numéros 9 et numéro 10 n'existaient pas quoi. Aubameyang, Sarr, bah les couilles quoi. Dans le match là ils étaient pas dans le fond. Et surtout après, particulièrement, il y a un corner joué très vite hein, du côté de Jonathan Klaus, et surtout le missile mortel de Mbemba, le poteau rentrant qui a fait l'égalisation de Marseille. Là franchement, je m'incline, hein, parce que là, en plus c'est Mbemba qui est sorti de blessure, donc là il revient en forme, et là, il nous met une masterclass mais d'une puissance mon gars, je te dis. Du coup là, après ça, particulièrement... Voilà, donc après ceci, voilà, là ça joue un petit peu tranquille, etc. On a vraiment essayé de dominer à fond, particulièrement pour essayer d'égaliser. Voilà, Atalanta a fait la même de leur côté, mais les contres, ils n'arrivaient pas, c'était toujours nous qui faisions toujours les contres, ou soit ils n'arrivaient pas du tout à cadrer, même là pareil comme nous. Du coup voilà, première mi-temps, un partout. Bon franchement, à vrai dire un peu logique, parce que particulièrement Atalanta, une équipe assez très forte à l'extérieur, et surtout particulièrement en duel aérien et en contre. Du coup voilà, et après particulièrement la deuxième période n'est pas vraiment beaucoup Par contre la deuxième période n'a pas vraiment beaucoup été arrangée. Voilà, il a failli avoir but. Ouais, je préviens tout de suite, suite particulièrement à un hors-jeu. Bon, c'était particulièrement à 60e minute. Voilà, surtout le hors-jeu de Sarr, quoi. Putain, t'aurais dû bien le placer. Bien sûr, si c'est bien placé, il n'était pas hors-jeu, il y aurait but. Déjà c'est certain, il y aurait été définitivement but, je vous le dis. Putain, là dommage parce que franchement le 2-1 il était là. Voilà, mais du coup, voilà quoi. Et surtout, particulièrement, le gardien, je fais un message au gardien, il n'est pas italien, mais je veux dire au gardien d'Atalanta, fais pas de conneries, parce que même particulièrement là, ils ont failli se prendre un but, mais en même temps, il y a des gardiens ici, ils sont débiles. Atalanta, j'ai l'impression que particulièrement, ils gardent plus longtemps la balle, mais il a oublié qu'il y a des attaquants ici. Hein. Voilà, du coup, voilà. Après ceci, particulièrement, Marseille a vraiment essayé de tout fait pour égaliser, mais en fait, le problème, c'est que si on veut marquer, il faut frapper, faut pas faire des têtes, parce que sinon, je vous rappelle, je vous l'ai déjà dit,
en duel aérien, Atalanta sont meilleurs. Donc il faut faire bien attention à ça. Hein, du coup, voilà. Après ceci, donc du coup voilà, là le seul moyen particulièrement au match retour de marquer, bah, c'est des frappes, c'est pas des têtes. À part si ils ont beaucoup de mal particulièrement à faire les grosses têtes, hein, à faire du duel aérien, mais particulièrement dans la vie de tous les jours, ça annonce compliqué quoi, ça annonce compliqué. Alors, on espère qu'en Italie on va tout rafler, parce qu'on rappelle le score final, un partout seulement, malheureusement seulement un partout, et ça fait très très mal, hein. J'ai envie de dire ça fait horriblement mal. Et oui, parce qu'en réalité on visait une victoire particulièrement, une victoire de 2 buts à différence, pas un but, parce que ça aurait été compliqué. Et surtout, particulièrement là, je parle de ça, mais en réalité, en termes de les championnats d'Europe, Ligue des Champions, Ligue Europa, PSG battu contre Dortmund 1-0, et nous on fait un nul. Donc là, rien n'y va dans le club français alors, pour l'instant. Mais j'espère qu'à la saison prochaine, à la semaine prochaine, pardon, le PSG a intérêt à se réveiller. Bon, alors je parle pour le PSG de base, mais c'est juste parce que vraiment là, j'aimerais bien qu'il se réveille le cul pour faire honneur à la France, mais j'ai envie de dire ça quoi. Et nous, on espère au moins tout rafler en Italie quoi. Donc on espère de tout cœur qu'on va y arriver. Voilà, et espère au moins le PSG ou Marseille en finale. Bon, l'un des deux, il faudrait potentiellement, si les deux sont en finale, là ça va être le gros tension totale en finale, j'ai envie de dire. Tout le monde la veut, ça va être génial quoi. Du coup voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à commenter ce match et ce débrief, partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Il reste au moins 9 abonnés pour atteindre les 200 abonnés. Merci à tous ceux qui s'abonnent et forcément vous êtes les meilleurs de l'histoire. Et surtout, si vous voulez une dédicace particulièrement sur les prochaines vidéos qui vont arriver, et ben n'hésitez pas à m'envoyer un message dans l'espace privé sur Instagram ou soit particulièrement sur YouTube, n'hésitez pas à me dire. Donc bien sûr suivez-moi sur les réseaux sociaux Snapchat, Facebook et Instagram, bien évidemment. Voilà, je sors des stories particulièrement pour vous montrer dans quel particulièrement quand il y aura les matchs, etc. Et bien sûr, particulièrement, on espère de tout cœur Marseille en finale. Voilà, donc là pour l'instant, Bayern Leverkusen et l'AS Roma. Leverkusen est en train de gagner pour l'instant. Je pense que là, le Bayern Leverkusen va être gagnant. Mais là, si on est en finale contre eux, ça va être chaud patate. Parce que là, particulièrement, là, ils ont enchaîné que des victoires et des nuls. Ils ont été invaincus jusqu'au bout là, dans la série Bundesliga, dans la saison Bundesliga. Du coup, voilà. Merci à tous d'avoir suivi et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.